Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs, content de vous rejoindre. Bien entendu, à chaque fois, je suis content de vous rejoindre et partager les précieuses révélations de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous pour atteindre là où Dieu a en vue pour nous en cette saison. Nous sommes mercredi 25 mars et bienvenue. Prions, Père. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te bénissons, oh Père. Nous te glorifions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci pour chacun de nous. Merci pour ce que tu es en train de faire en cette saison. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes grâces multipliées. Merci pour ta faveur. Oh, alléluia. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Oh, de ce que tu fais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes excités en vue de ce qui nous réserve en cette saison. Oh, merci encore Saint-Esprit. Oh, bénis cette matinée de mercredi et bénis ton enseignement au Père par ton Esprit Saint. Que chacun qui écoute cet enseignement trouve une révélation qui transformera sa vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en cette 4e semaine, nous parlons de ordre et excellence. Il faut noter que c'est le mois de la préparation des vases, préparation de ses capacités. Donc, se préparer implique une dimension d'excellence qui attire l'abondance du flot. La préparation implique l'excellence dans ce qu'on fait. C'est pas une question seulement de foi. Il est important de travailler, de se former, d'aiguiser son excellence pour que le ciel puisse trouver les vases nécessaires pour se déverser en soi-même. Alléluia. Ce matin, on va parler d'un sujet intéressant et on va parler de dépassement de soi. C'est avec moi, dépassement de soi. Alors, il y a un verset intéressant dans Galates chapitre 6, verset 4. Paul dit aux Galates que chacun examine ses propres œuvres. Ce n'est pas les œuvres des autres. Nous ne sommes pas là pour examiner, analyser, juger les œuvres des autres, à perdre notre temps, à focus sur ce que font les autres et avec cette tendance à se comparer avec les autres. Aux autres, Paul dit que chacun, c'est tes propres œuvres que tu as à examiner. Et comme conséquence, Paul dit, c'est alors que tu auras sujet de te glorifier pour toi seul et non pas par rapport à autrui. Frères, sœurs, cette dimension dont est en train d'enseigner Paul aux Galates, cette dimension, je l'appelle le dépassement de soi, qui est une attitude, une maturité qui porte à rechercher à mieux faire que soi-même. Donc, à faire mieux que soi-même, que ce que tu avais l'habitude de faire. Voilà ce que j'appelle, il faut chercher à te dépasser. Non à te mesurer à l'autre. Car chacun est venu sur terre avec un but, une mission, une raison d'être précise.
quand tu découvres ce pourquoi tu es venu sur terre, si tu as à dépasser, ce devrait être un dépassement de soi, de ce que tu es aujourd'hui par rapport à ce que Dieu attend de toi, non en fonction de la mesure de l'autre. Donc, en disant que chacun examine ses propres œuvres, Paul appelle à ne pas se comparer aux autres, mais à analyser son niveau par rapport au standard de Dieu. Alléluia. Dieu est prêt à se déverser en toi, à déverser son flot en toi. Oh, le ciel n'a pas de limite. Le ciel est éternel. Les limites sont humaines. C'est toi qui te limites par rapport à là où Dieu souhaiterait se rendre avec toi. Parce que nous nous regardons trop à l'autre au lieu de se regarder pour se redimensionner, je dirais même pour se surdimensionner par rapport à ce que Dieu attend de nous, pour faire ce que j'appelle un dépassement par rapport à son niveau actuel. Voilà ce que Paul nous enseigne, voilà ce que Dieu nous enseigne en cette saison. À t'examiner pour mesurer son niveau. Est-ce qu'en réalité, c'est à ce stade que Dieu m'attendait en m'envoyant sur terre pour impacter et pour influencer? Oh mon Dieu, écoute mon frère, le dépassement de soi dont Paul est en train de parler ici consiste à repousser ses propres limites. Alléluia. Oh, j'espère que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire là. C'est ça l'examen de soi. Repousser tes propres limites. Je veux parler qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Tu dois repousser tes limites pour grandir et atteindre le plein potentiel en soi. Oh Jésus, tu es venu mon frère sur terre, tu es venu ma soeur sur terre avec un potentiel. Oh, alléluia. Une dimension qui est au stade embryonnaire, qu'il faut cultiver, qu'il faut nourrir afin de s'éclater. Voilà ce que j'appelle le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu dois te connaître. Tu dois connaître le plan de Dieu pour toi. Tu dois connaître ta mission. Tu dois connaître ce que tu vaux pour t'examiner en vue de se dépasser. Oh mon Dieu. Je vous rappelle, ce dont nous sommes en train de parler là maintenant, c'est une démarche personnelle qui vise la croissance plutôt que la comparaison. J'insiste, le dépassement de soi, c'est une démarche vers la croissance et non vers la comparaison. Oh mon Dieu, quand tu te compares à l'autre, tu risques de perdre la mesure et le standard de Dieu pour toi-même. Tu as à te comparer en fonction de ton potentiel. Le dépassement de soi, mon frère, ma soeur, c'est cette force intérieure que tu transportes qui te permet de surmonter tes limites. Le véritable dépassement de soi, mon ami, ne repose pas sur sa propre volonté. Ça, il faut insister là-dessus. Je suis en train de parler de dépassement de soi, mais ça ne repose pas sur ta propre volonté. Tu as besoin du surnaturel.
Le surnaturel, donc c'est ce qui agit dans le naturel en toi. C'est ce qui plane sur le naturel en soi et qui te permet de te booster, qui te permet de faire au-delà de tes forces. Et c'est ce que Paul a reconnu quand Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oh, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est disponible pour t'aider à te booster par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi, que tu dois mobiliser, que tu dois revitaliser pour atteindre cette dimension que Dieu attend de toi. Dans Philippiens 4, verset 13, c'est un verset central qui exprime la capacité à affronter toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou difficiles, avec la grâce de Dieu. Pour te dépasser, pour dépasser tes limites, tu as besoin de compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Le dépassement de soi passe, note avec moi, souvent par le contrôle de ses propres impulsions et par la persévérance. Voyez, le contrôle de ses impulsions et la persévérance. Et Paul l'avait compris quand il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24-27, Paul utilise l'image de l'athlète qui s'impose. L'athlète, pour se dépasser, pour gonfler ses muscles. Les muscles, c'est un potentiel qui était à un état latent pour donner une autre dimension aux muscles. Paul dit, l'athlète s'impose toute une sorte de discipline rigoureuse. Donc, le dépassement de soi passe par la discipline rigoureuse que tu vas te donner pour gonfler tes muscles, pour gonfler ton potentiel. Et Paul dit, je traite pour cela, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, frère, sœur. Tu as besoin cette saison par rapport au déversement du flot, par rapport au là où Dieu souhaite aller avec nous en cette saison. Tu as besoin de discipline, tu as besoin de persévérance. Non seulement tu as besoin de compter sur Dieu, mais tu as besoin de t'imposer une sorte de discipline et de persévérance. Tu as besoin, tu dois accepter de changer en profondeur et de ne pas abandonner. J'ai dit bien, il ne faut pas abandonner par rapport à là où Dieu souhaite aller avec toi-même. Tu as besoin de dépasser. Et Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est une invitation à dépasser ces anciens modes de pensée. Paul nous invite dans ce texte à dépasser nos anciens modes de pensée. Oh mon Dieu. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Réfléchis avec moi un moment. Si tu as compris mon enseignement, laisse-moi te poser quelques questions. Réfléchis. Quelle est la limite actuelle, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, que tu devrais dépasser? Quelle est cette limite? Et que tu as le potentiel de dépasser. Écoute, est-ce que ce dépassement que tu souhaiterais atteindre, est-ce que c'est pour toi-même ou pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est pour te comparer à d'autres? Troisième question que je souhaiterais te poser.
comment tu penses transformer tes échecs passés en leçons plutôt qu'en preuve de ton incapacité? Quatrième question que je suis en train de te poser. Est-ce que ça t'arrive de te féliciter dans le processus de ton dépassement? Pour ce que tu fais bien, là où tu grandis. Est-ce que tu as le courage de te féliciter, même si le résultat n'est pas celui que tu avais espéré? Est-ce que tu prends du temps pour te féliciter? Note avec moi cette déclaration. Note avec moi. Je n'abandonnerai jamais. J'accepte de traverser des doutes et de recommencer après l'échec. Répète avec moi. Je marche avec audace. Je fructifie mes talents. Et je vais plus loin que ce que je croyais possible. Dans le nom de Jésus. Amen. Et mets la main sur le cœur et fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Père Saint, je te demande la force de me dépasser, d'aller au-delà de mes peurs et de mes paresses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est avec moi. Donne-moi le courage de sortir de ma zone de confort pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse grâce pour arriver à te dépasser par rapport à là où Dieu souhaiterait te voir. Sois béni dans le nom de Jésus.